À la tête d'une importante délégation, ce samedi 4 décembre, le secrétaire général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Damana Diapika, s'est rendu dans la commune de Koumassi au quartier Fanny pour apporter le soutien du parti au DGRP. Il est 17h25 quand la délégation foule les lieux aménagés pour la circonstance. L'envoyé du président Laurent Gbagbo y est chaleureusement accueilli par ses familles qui ont tout perdu par la seule volonté de M. Cissé Bakongo, l'actuel maire de la commune et conseiller politique du chef de l'État Alassane Dramane Ouattara. Jetés à la rue comme des malpropres, ces anciens résidents du quartier Fanny s'interrogent chaque jour sur leur sort, implorant le secours de Dieu et surtout celui des bonnes volontés. D'obédience socialiste, le parti de Laurent Gbagbo ne pouvait rester indifférent à ce drame qui dépasse l'entendement des humains, raison pour laquelle il dépêche son secrétaire général sur les lieux. Cela va droit au cœur du pasteur Amani Ngouran, président du collectif des DGRP, qui saisit l'occasion pour appeler le PPACI au secours. Monsieur le secrétaire général, nous dormons à la belle étoile. Nous n'avons pas à manger, ils ont détruit tous nos biens. Les maisons qu'on avait construites, on avait donné à location pour supporter les chats, la scolarité de nos enfants. Aujourd'hui, nous n'avons rien, nous avons tout perdu. Et nous ne voulons pas aller au-delà. Nous avons des doléances. Nous savons que vous avez un bon cœur. Le président Laurent Gbagbo a un bon cœur pour écouter les Ivoiriens qui souffrent. Monsieur le secrétaire général, nous voulons que vous soyez la voix des sans-voix pour dire au président Laurent Gbagbo que nous avons besoin de lui, de son soutien sur tous les niveaux, surtout sur le plan juridique. Nous avons besoin de conseils juridiques pour nous engager dans la médiation que le premier magistrat de la commune a engagé avec nous. Face aux difficultés énumérées par le président du collectif des DGRP, le secrétaire général Damana Diapika les rassure du soutien du président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Je ne suis pas venu ce soir pour faire de la politique politicienne. Ce n'est pas ce que je suis venu faire. Je ne suis pas venu pour profiter d'une situation malheureuse pour le compte de mon parti. Ce n'est pas ce que je suis venu faire. Je suis venu ce soir pour m'associer à des Ivoiriens qui ont subi une injustice inacceptable. Je suis venu ce soir donc pour me joindre à mes frères et sœurs pour pleurer avec eux. Je suis venu pour être avec vous sous vos tentes, sous vos bâches, pour partager votre amertume. Parce que ce qui s'est passé ne devrait pas se passer, quelles que soient les raisons. Ça ne devrait pas se passer. Ça ne devrait pas se passer. On ne fait pas la politique contre les hommes. On fait la politique pour les hommes. Pour leur bien-être. C'est pourquoi on fait la politique. Le président Laurent Gbagbo est de cœur avec nous. C'est pourquoi il m'a envoyé de venir voir, de venir entendre, de venir écouter, de venir entendre. Vous le connaissez et il vous connaît. Vous le connaissez et il vous connaît. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Et puis, préparez-vous. Organisez-vous. Organisez-vous. Parce que vous avez aussi la solution entre vos mains. L'actualité oblige, le secrétaire général du PPACI profite de la tribune pour se prononcer sur le sujet concernant les prisonniers politiques et militaires qui défraient la chronique. Le président Laurent Gbagbo, quand il est revenu de la haine, il a demandé qu'on puisse libérer les militaires, qu'on puisse libérer les prisonniers politiques, y compris les militaires qui sont incarcérés, qui sont aussi des prisonniers politiques. Pour que la paix puisse se faire sur cette base-là, pour que la réconciliation véritable puisse se faire, avant-hier, le gouvernement prend un communiqué honteux, grotesque, ridicule, accusant le président Laurent Gbagbo
de vouloir confesser, avouer ses crimes. Mais, quand on veut la paix et la réconciliation, il y a un prix à payer. Il y a un prix pour la paix, il y a un prix pour la réconciliation. La paix et la réconciliation sont une option. C'est un village qu'on aborde. Quand il y a eu la rébellion, quand ils ont attaqué le régime de Gbagbo Laurent en 2002, et puis il a voulu faire la paix, il a payé le prix de la paix. Ce que la paix et la réconciliation coûtent, Gbagbo a payé ça. Mais il a payé ça en reconnaissant le grade des rebelles. Des gens qui étaient des soldats sont passés officiers supérieurs de l'armée. En principe, un homme normal, tu ne peux pas penser comme ça. Mais c'était le prix à payer pour la paix et la réconciliation. Pour la paix et la réconciliation, la partie gouvernementale, là où Gbagbo dirigeait, payait l'eau et le courant dans la partie nord qui était occupée par les rebelles. Quand tu veux la réconciliation, tu payes le prix de la réconciliation. Tu payes. Mais dans le cas précis des militaires, et le président le dit toujours, c'est tellement clair, limpide et net que je ne sais pas pourquoi ils font l'effort de ne pas comprendre. Au nom de son parti, le secrétaire général a apporté plusieurs dons en vivres, en nature et en espèces aux déguerpis. Heureux de cet élan de solidarité, des sinistrés ont exprimé leur reconnaissance au président Laurent Gbagbo et à ses camarades de parti. À cette importante visite, outre de nombreux membres du secrétariat général, le secrétaire général était accompagné de Blesseri, fédéral de Koumassi, de Kwan Noël, coordonnateur régional du district en charge d'Abidjan Sud, et du coordonnateur général du district d'Abidjan, Kazadja. L'envoyé du président Laurent Gbagbo a promis un travail en synergie entre le PPACI et les déguerpis pour la recherche d'une solution à leurs problèmes. Pour rappel, c'est dans la nuit du 12 au 13 novembre que les bulldozers de la mairie ont surpris les habitants du quartier Fanny endormis, détruisant tous leurs biens. L'opération avait occasionné la mort d'une femme de 3e âge. C'est par la visite du site déguerpis que le secrétaire général du PPACI prend congé de ses hôtes.